Vous avez voyagé un petit peu au niveau jusqu'au Mont Perdu. Je considère que vous avez passé une partie de la matinée à vous reposer au niveau de la charrette. Vous êtes vraiment au pied des Monts Perdus. Vous avez passé un bon moment à vous reposer. Donc vous perdez qu'un seul point de fatigue. Sauf toi, parce que tu as dormi pendant tout le temps, une grande partie. Donc vous perdez qu'un seul point de fatigue. Vous avez voyagé de nuit. Voilà. Attends, comment ça on perd? Vous perdez un seul point de fatigue. Ouais, mais ceux qu'on avait perdus à la partie précédente. Non, vous ne gagnez pas un point de fatigue. D'accord. Ça s'enchaîne, cocotte, c'est pas reposé. Voilà. Donc, Niveau point de vie, moi j'en suis où? Pardon? Niveau point de vie, j'en suis où? Niveau point de vie, t'as été soigné, donc en fait, en point de vie, tu auras gagné à peu près, on va dire 5 points de vie. Ah oui, non, mais ça va prendre un petit moment pour te soigner, donc ouais. Ah bah 6 sur 32, ouais, c'est chaud. Ouais. Bah ouais, un petit peu, c'est normal. Mais d'un autre côté, fallait pas essayer de ressembler à un dragon. Ouais, mais c'était marrant. Voilà. Et pour ma part, je reste avec mes séquelles. Toi, tu as été blessé, toi, de ton côté, et tu J'étais t'es blessé, fait assommer aussi. parce que assommé, pris des Euh, livres, plein de choses. Non, tu perds qu'un point de fatigue. Ok. Et tes points de vie, t'as été soigné pendant le trajet, donc t'en récupères au moins 3. Bah, merci quand même. Et là, Voilà, oui. Il est toujours emballé, lui? Il est toujours Emballé? Oui, sauf si vous décidez de le désemballer. Non. Mais de toute façon, non, il est en charrette. petite explication. Petite explication. Un truc obligatoire. Vous allez devoir le désemballer, en fait. Le sport, vous avez une montagne escaladée, la charrette passera pas. Vous allez devoir le désemballer. énorme, ça va être Toi, incroyable. Ils verront en fait si tu vas être désemballé, tu seras capable de marcher un petit peu. Par contre, tu auras des bouts de bois qui vont te servir de béquille pour pouvoir avancer. En gros, c'est plus un niveau de la sensation que ça change parce que déjà t'en as plus. Et ensuite, pour marcher sans sensation, ça doit demander de l'habitude. Bah ouais, j'ai cramé toutes Et mes en fait, terminaisons la nerveuses. douleur est plus interne que externe. Bah oui, je me doute. Ouais. Tu as mal quand même. T'as perdu la sensation, mais t'as mal. Oui, c'est que sur la peau. Oui. C'est en surface. C'est Mais ça. j'ai terminé. Bah, en fait, non, parce que les courants d'air te brûlent un peu la chair. En fait, t'as cette sensation. En fait, au niveau des muscles, t'as la sensation, mais tu sentiras quasiment constamment que de la douleur en réalité. Voilà. Ok. Si c'est bon pour vous. Donc toi, t'as été désemballé de ton côté. Vous avez commencé à marcher un petit peu au niveau des Monts Perdus. Vous avez laissé votre charrette, c'est quelque chose d'obligatoire. Et vous avez eu quelques informations de la part du sage qui vous avait dit où est-ce qu'il fallait aller. C'était Piu, je crois. Ouais, il s'appelait Piu. Il s'appelait Piu. Il Non. s'appelait Piu et Non, on oui. va. Il Oui. s'appelait Pouic et on va à Puka Puka. Ah oui, C'est vrai, vous allez à Puka Puka. Je ne sais pas pourquoi il fallait pas le prononcer. mais- faut pas le prononcer, ça fait rire les gens. Non, c'est Non. Faut pas que les gens rigolent. Si les gens rigolent, il y a une malédiction. Mais c'est pas drôle. Bah, faut réussir à placer C'est bon. quand même Puka Puka et de faire rire quelqu'un. Ouais. À Bah, part- j'essaye depuis la dernière partie. Hein. À part l'idiot du village, je vois pas qui pourrait rire. Je pense un mec qui est genre drogué et genre il rigole quand tu lui dis bonjour. Je pense qu'il se marre. Ou alors peut-être que ça fait rire les trolls et quand ils rigolent, ils nous tabassent et du coup c'est une mauvaise idée. Ah, t'as raison, faut que j'essaye de le dire à un troll. Préviens-moi quand tu le fais que je me tienne loin. Ouais, de toute façon, si ça met une malédiction sur le château, on sera tous dans la merde. On n'est pas sorti du sable. Ni Non. de l'auberge. Vous, Bah si, on est au moment. vous commencez à marcher. Et vous suivez un genre de sentier qui monte vers les montagnes. Vous avez des arbres, en fait, c'est pas non plus vraiment une montagne comme vous pouvez imaginer, vraiment désertique, où vous avez vraiment juste la pierre et tout. Vraiment, il y a pas mal d'arbres, c'est assez étoffé en fait comme montagne. Et vous commencez à suivre un sentier qui commence à monter. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des champis? Est-ce qu'il y a des champis? Alors, tu peux me faire un test du coup de fan et fleurs pour commencer à voir si tu trouves des. Non, si, fan et fleurs. Ah si, il faut des fleurs, c'est bien. Oui. Toi aussi? Bah ouais, mais Herboris du coup pour savoir si... Accessoirement, si je peux lui fabriquer Ça passe. un antidouleur, ça peut être pas mal. Vas-y, tu peux me faire un jet aussi de ton côté pour essayer de trouver quelque chose. Mais un jet ça de quoi? passe.
bah, tu trouveras quelques champignons qui poussent en fait. Il y a quand même une humidité assez présente, étant donné que vous n'êtes pas très loin d'un lac, là où il y a les maisons flottantes en fait. Donc vous n'êtes vraiment pas loin de cette zone-là. Il y a une rivière aussi qui est pas loin, donc il y a une humidité assez présente aussi. Vraiment, l'air est relativement frais. C'est des champis que je fais pousser ou... Non, tu m'as pas dit que tu faisais pousser. Non, mais est-ce que c'est des champis que je fais C'est pousser? classique. Ils sont bien? Très classique. Ils sont bons? Oui. Ils sont comestibles? Ils sont comestibles. Bah c'est cool. T'as trouvé des volets. Je fais un jet, ok, mais de quoi? Fun et flore. Pas herboriste? Non, herboriste c'est une préparation. Ouais. Je peux me faire. Bah non, du coup. Tu cherches, tu trouveras des plantes, mais t'as rien vraiment de très particulier qui peut qui peut être utilisé pour faire en tout cas des plantes. T'en as quelques-unes, c'est que ce soit comestible, mais rien. T'es pas habitué non plus au niveau de la montagne en fait, donc t'as jamais. Il y a des trucs, tu sais pas trop ce que ça fait. Donc vous commencez à voyager. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant cette durée? Oui, je vais chercher s'il y a des trucs à manger sur la route. J'ai trouvé des champis comestibles. Vous Je aviez. prépare. On vous a laissé des rations aussi. Vous aviez des rations pour pouvoir manger, mais c'est pas non plus. Ça vaut pas de la cuisine en fait. C'est Ouais, bah, en fait, je vais prendre les rations, je vais prendre les champis qu'il m'a donné et je vais cuisiner un truc. Alors, vous êtes en milieu de journée là. Alors? Donc tu t'arrêtes en fait. Bah, on est sur la charrette. non, on est parti. Vous êtes en train de marcher. Ah, on On est à n'est pied. plus sur la C'est pas grave, charrette. on fait une Bah, pause. je m'arrête. Comme j'ai dit, vous avez laissé la charrette. Vous avez On a commencé abandonné à la vous Bah, charrette. je m'arrête. Oh, mais on fait une pause bouffe. Bah on fait une pause bouffe. Allons-y. Faim. Je peux avoir une omelette aux champis? J'ai pas d'œuf. Bah, je regarde aux alentours champi, s'il n'y a ça. pas des traces On dirait de la d'animaux. Je regarde aux alentours s'il n'y a pas des traces de bêtes, d'animaux, des traces de pas qu'il peut y avoir sur le sol. Alors c'est un jeu de pistage. S'il te plaît. Pendant un instant j'ai cru que t'allais dire des traces de pneus, j'ai beaucoup rigolé. Si, il y a pistage. Il y a pistage. Je peux essayer de faire pousser un champi? Alors, actuellement, mentalement, tu sens pas prêt. Ah ouais? Non. Ah dommage. Ah, tu peux essayer, mais tu te sens pas, t'as pas l'envie. Tu te dis pourquoi pas, t'es un peu mitigé, tu te dis ouais j'ai envie de faire pousser un petit champi parce que ce serait vachement drôle, mais après tu te dis mais en fait morphologiquement parlant, tu te sens pas capable actuellement de faire pousser un Ouais, champi. je me sens trop Tu dis ça fatigué. parce que Je t'es suis trop beaucoup fatigué, trop ouais. fatigué, t'es beaucoup trop blessé et parce que ça utilise ta Bah oui, chair c'est pour ça. pousser, donc vaut mieux pas. Ok, ça marche. C'est plus pour toi. hein. Pas de soucis, non mais je... Après, tu peux forcer le truc. Non, ce serait pas RP avec mon perso. Donc non. L'apothicaire chez qui on était quand il se faisait soigner, il m'avait donné du matos. Normalement, il y a des antidouleurs. Il y a des il est shooté à l'antidouleur Il est hein, shooté de manière en- constante, oui ok. bien sûr parce que Voilà, je voulais être sûre. en vrai ça te fatigue pas, ça te fait rien, juste en termes de sens, c'est assez bizarre parce que en réalité de base t'as plus de sensation sur la peau, à l'exception d'une sensation de douleur omniprésente, mais tu sais pas si les antidouleurs atténuent réellement ou pas parce que t'as mal quand même en réalité. Donc bref, ça va les chats là. Donc voilà, donc vous vous arrêtez pour faire la cuisine, c'est ça? Oui. D'accord, bah tu me fais un G s'il te plaît d'intelligence pour faire de la cuisine. Toi tu as voulu pistage? Ça a pas du tout passé. Eh ben tu trouveras aucune trace. Genre aucune, c'est rien, c'est limite assez bizarre que dans une montagne, une forêt, il n'y ait aucune trace. Enfin, il y a rien. Ouais, c'est inquiétant de Ouais, ne c'est voir inquiétant. aucune C'est trace de Mais vie. t'es une bille en pistage? Deux, bah écoute, t'arrives à faire un feu et J'ai tout sans... appris dans les livres. Après, sans matériel de cuisine, T'as pas d'expérience? et ben tu Réel. gères. Ouais. Parlez pas en même temps parce que sinon... Pardon, excuse-moi. Donc voilà, sans matériel de cuisine, t'arrives à faire un truc plutôt pas mal. T'arrives à cuisiner en fait pour moi limite tu utilises soit ton hachoir, soit quelque chose que tu fais chauffer pour faire cuire le truc dessus. Vraiment tu démerdes très très bien le... En fait, Ouais. je peux te faire une omelette aux champis, j'ai trouvé une poule dans la forêt, c'est bon. Ah non par contre non. Sauf si vraiment tu décides toi d'aller à ce moment-là chercher des œufs et là c'est autre chose. Ouais, vu l'endroit où on est, non. Je dis pas qu'il n'y a pas d'oiseaux. Allez, peut-être des œufs de caille, mais avant de faire une omelette, j'ai du Eh, taf. T'as essayé avec un œuf de troll? Non c'est compliqué. C'est des mammifères les trolls. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est des mammifères les trolls. Ah, peut-être on sait C'est pas. pas des batraciens. Bah, à mes connaissances, ils ne pondent pas d'œufs.
Ouais, voilà, donc non. Ils mangent des œufs, mais ils ne pondent pas d'œufs. Ok. J'avais entendu un mec dans une taverne qui avait parlé d'un troll qui avait un œuf dans le cul. Il a dû manger un champignon, je pense. Non, ouais, j'en ai 2. À 4, on recommence. Je pensais à... Pouka pouka, tout ça, tout ça. Ouais, vas-y, continue. Oui, Marine, je t'écoute. Je suis tout oui. je- À moitié. Presque. Je pensais recommencer à regarder un peu les plantes comme on est posé, vraiment m'y intéresser Ouais. davantage, faire un Tu peu... les soignes ou juste tu veux... Non, non, moi c'est mes études personnelles. Ouais. Comme c'est des plantes que je connais pas et quoi que ce soit, je vais chercher à étudier un peu plus davantage. Ok. Voir ce que j'apprends, Donc tu vas faire quelques tests avec ce que tu as. Donc tu vas me faire un jet d'herboristerie s'il te plaît. Moins 15. Ok. Donc après tu fais moins 15. Je rappelle que vous avez aussi des points de fortune que vous pouvez claquer pendant toute la saison. Et que ça vous donne un bonus de plus 20 sur votre jet. Ça passe. Ça passe. Alors tu vas regarder, tu trouves des plantes qui D'accord, ça ressemblent passe un pas. petit peu à ce que tu connais. Ah, et du moins quand tu les fais un petit peu, par contre tu vas les perdre à ce moment-là, tu vas pas réussir à les garder. Oui. Tu vas pas en réussir parce que tu as cueilli, tu vas juste faire des tests, mais tu vas dire ok, bon ça a peut-être la même réaction que ça. Donc en fait tu vas utiliser toutes tes plantes pour faire tes tests, pour voir comment est-ce qu'on les prépare et quelle réaction il y a avec quel produit, comment ça Mais se fait. du coup, je vais pouvoir en cueillir de Si celles que t'en je trouve. cueilles, oui, tu pourras considérer que dans les montagnes, maintenant, tu pourras trouver des plantes pour faire potentiellement certains mélanges. Donc, Ce sera à toi de tester. ok. Ça Mais va. ça va te prendre la pause, vraiment. Ça va te Oui, prendre la pause. bah c'est le but. Hein. Mais du coup, le but, c'est de pouvoir plus facilement Ouais. récolter des plantes dans les montagnes, quoi. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous devez aller? Dans le château de Puka Puka. On doit dormir. Ah oui, c'est vrai, faut dormir. Ah, faut dormir dans la plaine. Ouais, c'est ça, c'est dans la plaine de mon cul. Non, on doit dormir sur un terrain de campement qui est présent dans la montagne. dans le mont Ouais, qui perdu, est une plaine dans le mont perdu. Ouais, qui est doit dans pas une y en plaine avoir dans le mont 40 des perdu, plaines dans le et mont c'est perdu. le château de Puka Puka Qui viendra viendra va venir à oui, nous. oui, oui, c'est ce qui est prévu, ouais. dans le mont perdu. Ouais. Ce qui est pas logique. Pourquoi? Dans un mont perdu, un château vient à nous. Oui, parce que Déjà, un château vient parce à que, nous, parce tellement que mais- dans un c'était monde logique. perdu, si on fait pas ça, nous on va se perdre. Ah, mais parce que tu crois qu'un connard qui fait pousser des champis sur ses épaules, c'est plus logique. Parle de moi là. Oui. Sans déconner. Surtout qu'il serait capable de réussir à faire pousser des Tu champignons penses que je sur peux ses épaules essayer de faire pousser carbonisées, alors, le château sur mes épaules? Non, essaye même pas. T'as pas la force actuellement. Faudra trouver des très 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 gros champignons alors. Je pense qu'après, si on est tous défoncés, on voit le château. Hein. Moi je dis ça. On va d'abord chercher la plaine avant d'essayer de se défoncer. Donc, vous rationnez, vous passez un petit moment ensemble. Je considère que tu leur refais des soins ou pas d'ailleurs? Bah lui, il en a besoin ou pas? Alors, je rappelle vite fait, il a été blessé, il a été mordu ici, il y a encore une marque de morsure, il a été touché au niveau des hanches et à la jambe gauche, et il est encore, il a une bosse, t'as encore ta bosse de quand tu t'es marché l'arme, quand tu t'es mangé l'arme, quand tu essayé d'écraser le singe, t'as encore une petite bosse, voilà, le nez peut-être pas forcément, par contre sur le front, ouais, un petit peu. Et tu t'étais il a constamment mal à la tête parce que t'as retiré les échardes, mais tu t'es quand même pris un tonneau sur la gueule quoi. Donc voilà mec, tu fais pas trop le mariole en réalité. Donc oui, je vais, avec ce que m'avait donné l'apothicaire, déjà, je vais pouvoir refaire des soins. Lui, je devais avoir un baume, je suppose, pour calmer un peu les brûlures. Il y a des bandages à mettre Ouais, actuellement. voilà, c'est ça, donc, on va donc, aussi tu me fais un passer jet de un médecine moment. pour les deux s'il te plaît. Et merde. On croit en toi. Si, je crois en moi, c'est en DD que je crois pas. Un jet de médecine par personne ou Un jet de médecine par personne. Bon, il y en a un qui est foiré. T'es foiré. je suis foireux. Ah, celui-là, il est réussi. Eh, elle a réussi pour toi. Yes. Vas-y, Donc toi tu vas être plus ou moins soigné, ça va pas être très efficace, mais tu vas encore récupérer 2 points de vie. Moi ça me va. 2 points de vie, Tu on vas- crache pas dessus. Vraiment, elle va te T'es mettre moins quelques... abîmé que ce qu'on dort. Elle va, midlife, mec, énorme.
Elle va te mettre quelques bandages, tu vas boire quelques potions, mais en fait, ça va peut-être pas forcément être les bonnes. Donc voilà, tu vas récupérer 2 points de vie. T'as eu une potion avec vraiment un goût hyper amer, et en fait, c'était pas là. C'est toi qui lui dis, mais c'est pas ça qu'il m'avait donné la dernière fois. Donc en fait, voilà, c'est juste un petit faille là-dessus. Ce docteur Et en bois, de ton côté, Sport, tu vas donc récupérer 5 PV. Et donc, elle va te donner aussi une potion et un petit peu de. Quelques bandages en fait. Elle va te refaire tes bandages, elle va te remettre une crème pour éviter d'avoir trop mal. Et puis voilà. On peut dire que je suis littéralement craquant. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Ouais. Donc, vous reprenez la route. Vous marchez pendant une bonne partie de la journée. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant cette partie de la journée, sachant que bon, vous avez quelques bruits aux alentours, mais rien qui semble relativement agressif pour vous. Vous entendez quelques animaux, les oiseaux, mais le vent s'engouffre. Il y a beaucoup de vent comme qui s'engouffre dans la montagne, un vent assez frais. Vous êtes obligé un petit peu de vous couvrir avec des trucs un peu plus chauds pour pouvoir avancer dans la montagne. Oui. Perso, je juste me focalise sur ce qu'il y a dans le ciel, genre s'il n'y a pas des créatures volantes un peu bizarres. Il y a quelques oiseaux qui passent. Des fois, vu la hauteur, tu te dis que c'est peut-être pas des oiseaux. Mais il y a des trucs qui se baladent et ça semble assez gros, mais c'est très haut par rapport à là où vous êtes en fait. Donc, c'est des avions. Pour vous, tu t'estimes un petit peu en danger, mais pas tant que ça. Tu dis, tant qu'ils foncent pas, ça va. Voilà. Bah moi, du coup, les plantes que j'ai déjà reconnues, je vais les ramasser au fur et à mesure de la marche. Alors ça va ralentir un petit peu par contre. Parce qu'en fait, tu vas commencer à vraiment t'enfoncer dans les... On va pas très vite, techniquement. Oui. Comme tu le sens. Du coup, je pense que le temps que lui il avance, j'ai le temps de ramasser mes trucs. Donc fais-moi ton jet. Du coup, faut que je refasse un jet à chaque fois. Bah là, c'est pas pour ton jet, ça va pas être vraiment pour chaque fois que tu vas le faire. Là, c'est juste pour l'ensemble du reste de la journée. Fais-moi ton jet. Donc en quoi du coup? C'est pas par plan, quoi. En faune et flore? Un seul jet de faune et flore, comme d'hab. Ça passe pas. D'accord. Ben tu vas chercher, mais t'en trouveras pas. Ok. Voilà, tu vas même faire perdre un petit peu de temps, mais ça va pas être relativement dangereux. Mais c'est relativement calme, vous avancez et vous vous dirigez, c'est vraiment au niveau de la tombée de la nuit que vous voyez en fait sur une petite crique de la montagne. Vous avez passé un petit sentier avec à côté du vide, c'est un genre de canyon qui commençait à... le sentier partait sur le côté. Et en fait vous avez après un genre de canyon creusé dans la montagne. Et vous suivez un petit ce sentier sur le flanc de la montagne et vous arrivez vraiment vers une sorte de campement avec des restes de feu éteint. Et vous avez vraiment un genre de, comment dire, un micro-plateau au niveau de cette montagne. Qu'est-ce que vous faites? Ça ressemble à une zone de campement? Il y a un feu en tout cas, il reste de feu, c'est le seul truc que vous voyez. Après le sentier continue, mais vous êtes... Gour allumer le feu et dodo. On se pose ici? C'est une plaine? Bah c'est un plateau, c'est pareil. C'est plat. T'en penses quoi, toi? Au pire on dort. Au pire on dort hein. Au pire on aura juste dormi ici. Ça leur fera pas de mal à nous deux casser C'est là. c'est pas très grave. J'en pense que j'attends ouvertement tes délicieux repas. Ah, oui, ça, je peux, ça. Et de mes souvenirs, qui sont pas forcément les meilleurs, Oui, mais moi non plus. on parlait plutôt d'une zone de campement, même si c'est plat, plaine. Il y a un feu, ça me rapproche un peu du campement. Ouais, je suis assez Bah c'est pour d'accord. ça, ouais, c'est pour ça. Je dirais que... Ça se tente, hein. Bon, Si on se repose On a rien à ici, perdre hein. il y a peut-être Puka Puka qui va bon, venir. maintenant il y a une question importante qu'il faut qu'on pose. Qu'est-ce qu'on mange? Non, ça c'est une autre question, mais surtout... Il faut pas faire de tour de garde, je pense. Ah, voilà, il a compris ce que je voulais venir. Est-ce que Ah. vous pensez qu'il faut qu'on dorme tous les quatre? Ah, je pense. Parce Ah que je si pense. on dort tous les quatre, d'un côté c'est dangereux. Bah c'est ça. Mais d'un autre côté, si un de nous dort pas, peut-être que ça Bah, fera c'est- que le château se pointera pas. Bah c'est ça. Faut Parce toujours... qu'imagine c'est un château, genre il est timide. Faut toujours tous dormir pour qu'il se passe quelque chose. Donc moi je suis d'accord, mais dans ce cas-là, on piège la zone. Je suis d'accord.
On peut aussi regarder s'il y a des traces d'êtres vivants dans les alentours, piéger pour notre sécurité et après dormir, parce que dormir c'est bien. Oui, non, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Bon, j'ai sauté le passage, vérifier les traces, machin, parce qu'on piège et on dort. Oui, mais De toute façon, s'il y a des traces, on piège. Et s'il n'y a pas de traces, dans On le doute, piège. je piégerai quand même. Mais on piège moins. Pour piéger. Bah non, on piège autant. Oui. Ok. Et bah go alors. Bah oui. pourquoi piéger autant alors qu'il n'y a pas forcément de traces Bah, parce que s'il n'y a pas de traces, genre t'as vu le nombre de saloperies qui volent, il n'y a pas forcément de traces. Moi, pour le coup, je suis d'accord avec Champiman. Il y en a sous le bolet. Vu que ça vole, il y a de fortes chances qu'on soit réveillé. Parce que toi t'entends des oiseaux voler te foncer dessus. Si c'est la taille d'un oiseau, sûr, on va pas l'entendre. Mais si c'est beaucoup plus gros qu'un oiseau, on va Genre un ressentir faisan. Un lapin adulte, Non, un faisan. c'est chaud. Un faisan, c'est chaud. Un faisan adulte. Ouais. Un faisan adulte, c'est encore plus chaud. Ma main à la taille de la dent. J'ai cru que t'allais dire ma main dans ta gueule. Moi aussi. Celui-là, je l'ai bien senti. J'ai hésité, mais Donc ma main à la taille de la... C'est une sacrée dent quand même. on les voit venir alors. Ouais. Alors on les voit venir sauf si on dort quoi. Ouais. Bah, Au pied, on se fait tous on bouffer. piège et on dort. Techniquement, les animaux volants, quand ils chassent et qu'ils font un piqué pour nous attaquer, enfin pour attaquer une proie, en général ils font pas de bruit. Hein. Bon, C'est dommage. Sagittaire, on va pas discuter trois plombes. Oh, on On piège. piège, on mange, on dort. Tu veux faire C'est quoi comme dans comme votre piège logique, pour- un piège sur Terre ne sert à rien si les créatures Là, volent. mais j'allais y venir. On fait quoi comme piège anti-aérien? C'est exactement la question que je viens de poser. C'est compliqué. Ah bon? Bah non. On met des cordes et tout? Non, tu récupères de la fougère et tu fais un toit en fougère au-dessus du campement. Mais c'est pas un piège ça du coup, c'est un trompe-l'œil. Non, Oui. c'est un abri. Ça, c'est pas un piège, ça, c'est un abri pour les trucs du haut. Et pour le piège terrestre, bah, on fait une tranchée autour. Avec des pics. On a rien Avec pour des creuser. pics. Mais Ah si, ouais. t'as des mains, Ça va prendre du temps t'as les des gars. pouvoirs. Eh, J'ai Tu- plus beaucoup d'eau les gars. Mais tu hein. fais une rivière autour du campement, puis on en parle plus. J'ai pas assez d'eau de mer pour faire une rivière. Mais tu fais des douves. J'ai pas assez d'eau de mer pour faire des douves. non mais attends, le campement il fait pas 14 km², hein. Question. Oui. Jusqu'à quelle profondeur et en quelle largeur je peux faire de l'eau? Le plateau, c'est vraiment assez grand. Hein, Non. Écoute bien la question. Vas-y. Jusqu'à- À quel point elle peut creuser en bas et en large? À quel point c'est profond? Non, Non, à quel point elle peut creuser avec son pouvoir? À Ouais. quel point elle peut creuser en utilisant son Ça pouvoir? dépend de la quantité d'eau que tu peux boire. Voilà. Alors, il me Et reste... après, par contre, faut que tu remontes. Non, c'est pas la question, ça. C'est qu'il me reste une gourde d'eau de mer. Est-ce que j'ai de quoi faire des petites douves? Sachant que, si jamais je fais ça, on est d'accord que j'ai plus de pouvoir du reste. Parce que l'eau de mer, ça se trouve pas De en toute façon, montagne. t'as besoin d'eau salée. Ouais. Bah, nous trois, on peut te faire une gourde, hein. Je crois que je veux pas savoir. Je suis pas très fan de cette idée. T'as soif? C'est J'ai pas envie- toi qui bois. Alors, je dis pas que c'est impossible, par contre, c'est de l'eau de mer. C'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau de mer. D'accord. Dommage. Non, voilà. Pisse pas de l'eau de mer? On va éviter les conneries à ce point. Eh, tu peux pas C'est faire de l'eau une- de mer pure qu'il faut. Tu peux pas faire C'est une pas de- potion c'est non. qui Ouais, transforme ça l'eau marche en eau de mer? Alors, déjà que moi, je transforme tout en eau, tu veux que je fabrique une potion qui transforme l'eau en eau de mer? Ouais, mais t'avais qu'à trouver la pierre de lune aussi. Question. Si je mets du sel de mer dans de l'eau, ça fait de l'eau de mer? Non. C'est Bah ce non. qu'il était en train de dire, justement. pas. C'est pas de l'eau C'est salée. de l'eau de mer qu'il te faut. C'est pas C'est- de l'eau salée, c'est c'est pas de de l'eau que l'eau j'ai été avec chercher dans la mer. substance chelou qui donne du salé. C'est l'eau de mer. Y'a pas un alchimiste là, il casse les couilles hein. Même avec un alchimiste, là, à mon avis, on servira à Bon, de rien. toute façon, j'ai pas envie d'y passer trois plombes. Je piège comme je peux. Je vais faire une tranchée autour du campement Bah t'as pas une pour cuillère? piéger. D'accord. Ben, tu creuses. Oui. Mais avec quoi?
Attends, le plateau, il est en... Attends. Sur un plateau. Ouais, mais c'est en d'accord pierre. Sur un plateau. Ah, c'est pas de la terre, c'est de la pierre. Oh, là où vous êtes. putain. Donc en fait, vous êtes sur un plateau plat de montagne. Non, bah je vais faire. Non, bah je vais faire. Donc si tu vas, il te faut une pioche. Non, je vais faire des pièges avec des cordages et les arbres en fait. Ah, t'as quelques pierres effectivement que tu peux. Alors, il n'y a pas vraiment d'arbres sur ce plateau, c'est vraiment un plateau vierge. C'est vraiment, pour tout ce qui est des arbres, ça va être vraiment en bas. Mais quand vous avez vraiment commencé à emprunter le sentier qui venait, en fait, il y avait plus d'arbres. C'est vraiment, c'est vraiment un sentier étroit que vous avez pris. Non, mais faut se et que tailler vous le avez fait caillou, au hein. flanc de la montagne. Vous êtes vraiment sur un plateau plat, sans arbres. Ça va péter les T'as couilles, on mange et on des dort. pierres, t'as des cailloux un peu partout que tu peux utiliser pour tendre une corde ou quelque chose. Mais c'est pas non plus, t'as pas d'arbres autour de toi en fait. Ça m'a saoulé. Question. On mange et on dort. Avec la moitié d'une gourde d'eau de mer, je peux faire un... Avec. Ça dépend Tu la taille te que tu veux. Ça dépend la taille que tu veux utiliser. suffisamment pour que ce soit piégeant. Ça va, non, ça va. Cette Ça va, description. ça va vraiment te bouffer la totalité de ton truc. Ouais, si vraiment tu veux ça faire marche. tout, si tu veux faire tout le truc pour pouvoir venir et que ce soit assez profond, pour que ce soit un piège, ça va t'utiliser la totalité de ta cour. Ok, ouais, non, laisse tomber. On dort. On dort. Vous allumez le feu? Je fais Ouais. quand même un pistage, un petit. Je regarde quand même dans les alentours s'il y a des traces de pas ou autre. Tu te fais pas faire de jet parce que vous le remarquerez tous, vous avez quelques traces de pas en fait, parce que c'est une zone de campement en fait, c'est à ce moment-là que vous le remarquez, que et c'est évident que il y a des traces de pas, il y a des gens qui sont déjà venus ici, qui ont dormi. Après, si tu veux vraiment suivre où sont allées les traces de pas, là ça va être un jet. Plus Par contre, si tu veux savoir juste voir s'il y en a, oui. Si elles sont assez récentes ou si elles sont plutôt effacées. Ton pouvoir n'est pas de savoir combien de Oui. temps est resté une Oui, trace. mais par exemple, si les traces sont plutôt effacées ou la poussière est retombée dessus, ce genre de petits visuels. T'as un petit peu Voilà. tout, t'as des traces qui sont assez vieilles, t'as des traces qui peuvent être assez récentes, mais en vrai, avec le temps, puis le vent qui est omniprésent, en fait, les traces, c'est compliqué vraiment de définir un truc, surtout que t'es pas pisteur de métier. Donc Oui. en fait, tu ne sauras pas, même avec un jeu, tu ne sauras pas définir combien de temps les gens sont restés là. Je place des cailloux de manière à ce que ça coupe le vent pour dormir. De manière à ce que Ça coupe le vent pour dormir. va falloir bouger des sacrés gros cailloux en fait. Mais non, mais vu qu'on est allongé, tu mets des petits trucs en pierre. Ah oui, Tu bah, mets bah, t'empiles des petites pierres. tu vas faire beaucoup, il faut beaucoup de pierres. Bah, t'es pas un schtroumpf. Hein. Par Il va contre, falloir- Bah, les sur traces un de mètre, pas. sur Ah. un mètre, 2 mètres, ça Non, va. en vrai, ça va couper le vent, mais en réalité, ça va pas te changer grand chose pour toi. Mais pour tout le monde. Ah ouais, non, ça va être long. Bah, si on dort tous alignés, ça va. Champi, on s'en bat les couilles. Non, par contre, j'ai une vraie question par rapport aux pistes que tu viens de regarder là. Il y a que des traces de pieds humaines. Très très bonne question. Là, par contre, il va falloir faire un jet de pistage. Échec critique incoming. J'en fais un aussi, comme je suis quand même le Ouais, connard. vous pouvez tous, alors, sauf toi, parce que je pense que t'es un peu claqué. Mais vous pouvez tous me faire un jet. Let's go, mec, énorme. Pistage. Moi, je suis moins... Non, ok. Alors, Exactement le même jet que toi, je fais 82. 82, ok, super. De toute façon, c'est pas votre domaine de pistage. 87. Ah, que c'est. Il est bien. Ah, t'as m'aidé? Oui. Ah, c'est peut-être pas forcément la meilleure des idées. Donc, non, franchement, il y a. que Bah, des si t'en traces. as d'autres à me prêter, moi, C'est je veux bien. Hein. C'est compliqué à définir. En fait, vous allez commencer à regarder, vous allez essayer de voir, vous concentrer sur une trace. En fait, le vent et en fait l'ensemble vous dit ça, c'est quand même un gros monstre. Après, tu dis non, mais ça c'est une semelle de chaussure en fait. Donc en fait, vous allez voir, mais Tout m'a saoulé ce soir, je dors. Tout m'a saoulé, je pionce. Est-ce Rien que à... tu nous as fait à manger? Prenez dans les rations. vous prenez tous une ration, vous mangez. Pour toi, ça n'a pas de goût en fait. Vous prenez tous une ration, vous mangez et vous couchez tous. Ok. Et vous endormez. Vous entendrez juste un petit bruit étrange qui va survenir juste avant que vous endormiez. Vous allez vraiment... Vous allez être allongé, mais en fait, c'est comme le Père Noël va venir. Donc en fait, vous êtes concentré sur le bruit qu'il va y avoir. Vous dites, non mais parce qu'il a dit, il y a un château qui va venir. Enfin, un château, on va pas l'entendre quand même. Donc en fait, vous commencez à vous endormir, vous avez une petite angoisse, vous entendez un petit bruit, et vous endormez profondément, instantanément.
C'est quoi le bruit? Je dirais pas. Moi j'imagine Vous, le château avec des... ça vous dirait. Avec le vent, vous n'arrivez pas à le définir en fait ce que c'est comme vent. Et vous vous endormez. Vous vous réveillez. S'il fait toujours nuit. Vous avez une petite brume autour de vous et vous êtes, quand vous réveillez tous les quatre, vous voyez devant vous une porte de château. Ah bah voilà. Paku Paku. Pouka Pouka! Ah oui, c'est ça. Tu me fais un geste, s'il te plaît. De quoi? T'as rigolé. Non, j'ai pas Tu me rigolé. fais un geste, s'il te plaît. Non, je sais Tu pas me rigoler. fais un je suis pas geste d'accord. mental. C'est à cause de ces Oui, c'est conneries. parce que j'ai les mal T'as- dit, t'as- mais du t'as coup t'as pouffé. rigolé. C'est pareil. Pig. Tu me fais un Ah geste, s'il te plaît. Tu me Pas fais un d'accord. geste, s'il te plaît. 94. Parfait. Merci. Je garde. Pour l'instant. Allez, adieu. Vous êtes. Donc, vous êtes. Allez, pas de foutre de ma gueule. S'il vous plaît. Vous êtes tous les quatre sur vraiment le pas de la porte du château. En fait, vous avez quelques marches qui permettent de monter et vous êtes sur cette zone juste devant une immense porte avec deux tours. Pas deux tours, deux colonnes de pierre et vous voyez vraiment la suite du château. Vraiment, c'est assez dense. Les pierres sont grises, un peu sombres. Vous voyez quelques encadrements de fenêtres avec de la lumière à l'intérieur. Et vous êtes tous les quatre là, vous vous réveillez. Il n'y a plus de feu, vous êtes vraiment comme si vous avez transporté à un nouvel endroit. Qu'est-ce que vous faites? On a nos affaires avec nous? Hmm? On a nos affaires avec nous? Oui. Ok. Bon, bah, il est venu, hein. Je me lève et je commence à regarder ce qu'il y a autour de nous, à avancer. Bah moi je toque. Vous avez vraiment oui, les poignées de porte qui permettent de toquer en même temps. Je toque à la deuxième poignée, on toque en même temps. Moi, je récupère mes affaires et puis je les suis. Ok. Je regarde dans les alentours parce que je me suis rappelé en voyant le château que quelqu'un devait venir nous retrouver pour nous donner la suite des instructions de la livraison du coffre. Alors, en fait, tu Du vas coup, regarder autour de toi, tu vas voir en fait que au niveau des après les marches, tu as une étendue de terre en fait qui continue avec de l'herbe, quelques arbres par-ci par-là. C'est pas des arbres, c'est pas non plus un château. Imaginez un château horreur en fait. C'est des arbres normaux avec vraiment bien touffu. Vous entendez quelques bruits. Il y a encore le vent présent. Vous entendez quelques bruits ici et là, que ce soit surtout de la faune, mais c'est pas non plus extrêmement stressant. Il y a juste cette brume omniprésente qui te permet, tu peux pas voir à plus d'une dizaine de mètres. Voilà. Vous commencez, donc vous arrivez, vous toquez. Vous attendez quelques minutes. Puis vous entendez la porte commencer à grincer et à s'ouvrir. Et vous allez voir une petite tête d'un homme, la gueule blindée de cicatrices. Il a des yeux, un œil vert et un œil orange. Il a des cheveux qui tombent vraiment sur, de part et d'autre du crâne, qui tombent assez longs, des cheveux noirs. Et il arrive, il vous regarde, vous voyez qu'il est un petit peu sur le côté, il fait bonjour, vous êtes enfin réveillé. Monsieur Pouka Pouka. Je ne suis pas Monsieur Pouka Pouka, mais enchanté de vous rencontrer. Enchanté aussi. Bonjour. Et vous êtes, comment vous appelez-vous? Parce que mon maître vous attend. Mais... L'agneau Vinas. Qui? L'agneau Vinas. D'accord. Et Marine d'eau douce. Apprentissage ITR. Je supporte le fongique. D'accord. Mais enchanté de vous rencontrer. Venez. Vous n'allez pas laisser rester dehors quand même. Suivez-moi. Et il commence à tirer la porte qui fait 3 fois sa taille. En fait, il ouvre la porte. Vous allez voir un genre de hall d'entrée très bien éclairé. Vous avez plusieurs lustres en haut. Vous avez un immense escalier de marbre qui commence à partir en haut avec un tapis. Vous avez, c'est très riche quand même comme ouvrage, comme zone. Vous avez beaucoup de décorations, beaucoup de tableaux, beaucoup de meubles richement décorés. Et le servant en fait, vous verrez qu'à ce moment-là, il est en tenue de majordome. Il est légèrement bossu, mais pas énormément. C'est pas vraiment juste un petit truc qui le gêne et qui fait se pencher un petit peu. Et il est en costume très classe de majordome, qui va pas du tout avec sa gueule en réalité. Ça fait un petit contraste assez intéressant. Et est-ce que vous avez des choses que vous voulez laisser ici, des manteaux, quelque chose? Venez, je vais vous débarrasser. Et il commence à non merci.
D'accord. Non, ce sera bon, merci. Et vous? Il est bugué. Je suis perplexe de comprendre comment un château peut se déplacer et apparaître de nulle part quand même. Et sinon, est-ce que vous voulez que j'enlève votre manteau? Non, ça ira. D'accord. Et vous? Désolé, à partir de 4, il bug. Très bien, pas de problème. Ah, venez, suivez-moi. Mon maître vous attend. Venez. Et il commence à vous emmener, vous montez l'escalier. Et après, vous passez, je crois que vous pouvez dire comme ça. Vous commencez à. Il ouvre une petite porte. Vous avancez dans un couloir avec beaucoup de tableaux, beaucoup de personnes. Vous les reconnaissez pas. Sauf toi, est-ce que tu peux me faire un petit jet d'histoire, s'il te plaît, Iter, ou connaissance générale? Connaissance générale, ok. Tu as ça? Oui. D'accord. Je peux faire connaissance générale aussi? Moi aussi. Non, ça va être que lui. Ok. C'est vraiment de l'histoire, en fait. Ça passe. Ça passe. Tu vas reconnaître des visages de personnes. Ça semble être des comtes et vicomtes des baronnies. C'est pas le bled d'à côté. Par rapport à là où vous Oui. êtes, les baronnies, c'est vraiment très très loin. Très très loin. Ouais. Ok. Ouais, Ah oui, mais je me doute que c'est très très loin, oui. Oui, voilà, c'est le moyen le plus rapide pour aller aux baronnies, c'est de prendre un bateau. Voilà, donc ça c'est très compliqué. Vous commencez, vous continuez en fait à avancer, vous avancez dans ce couloir, vous avez quelques meubles aussi et là, vous avez beaucoup d'ornements, des boîtes richement décorées, des vases, vous avez vraiment, c'est très très riche sur l'endroit. Est-ce que vous faites quelque chose pendant ce trajet ou vous le suivez tranquillement? Non, on regarde. Il y a des trucs discrètement volables. Tu veux À me la, foutre vi- dans à la la vitesse merde. à laquelle avance le gars, ça va être très compliqué vraiment. Bah alors, Il attend pas en fait, il continue à Bah avancer. alors, donc, non. Non. Ok, Sinon, ça aurait été vraiment de la dérobade en mode. Hop. c'est assez gros quand même. Ouais, non. Je suis en train d'essayer de regarder quand même si au niveau des tableaux j'arrive à reconnaître s'il y a des visages en particulier ou c'est simplement des peintures de faits, d'exploits. Ça semble remonter sur sur plusieurs générations. Tu saurais pas dire vraiment l'âge à laquelle ça commence, mais ouais, il y a au moins déjà une bonne dizaine de générations. Ok. Ce qui est beaucoup. Même si la moyenne d'âge excède pas non plus vraiment, le taux de mortalité excède pas non plus les 60 ans. Hein, c'est très rare quelqu'un qui vive au-delà de 60 ans vu les conditions humaines, surtout dans les baronnies où vraiment, même pour le bas peuple, ça on s'en fout. La moyenne d'âge c'est déjà 40 ans, c'est merveilleux quoi. Mais vraiment au niveau des baronnies, quelqu'un qui vit vieux hors temps de guerre. C'est très rare qu'ils vivent. Vu les personnes qui sont sur le tableau, ils semblent tous relativement âgés. Voilà. Vous allez avancer, il va vous ouvrir une deuxième porte. Et vous allez rentrer dans un genre de petit salon où vous avez d'immenses vitraux qui vous permettent de voir l'extérieur. Vous avez toujours cette brume présente, mais vous pouvez voir quelques arbres, vous pouvez voir quelques animaux passer, surtout des oiseaux qui passent et qui se déplacent. Vous avez en fait après une immense table ronde avec beaucoup de chaises, beaucoup d'ornements. Vous avez aussi des couverts. Il y a 4 couverts, plus un autre de l'autre bout de la table. Et vous avez ensuite, derrière, un petit peu plus loin de cette table, vous avez derrière un fauteuil, dans un genre de petit salon, au pied d'une cheminée, quelqu'un qui semble regarder au niveau de la cheminée. Il est dos à vous, voyez juste le dossier de la chaise. Maître, vos invités sont arrivés. Nous avons donc l'agnole Vinas, Marine d'eau douce, Iter, apprentissage, et Spornion Fugique. Le fongique. Lui, voilà. Je vous laisse avec vos invités. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Et ouais, qui se recule. Vous voyez la personne se lever. Vous remarquerez en fait vraiment des cheveux tirés en arrière avec un chignon blond. Il est très fin mais très élégant dans les mouvements qu'il fait.
Il a vraiment une tenue noire avec, vous voyez, les habits le jabot et tout. Renaissance et Le compagnie, donc jabot, vraiment avec etc. la dentelure devant. Le jabot. Ça s'appelle Voilà. un jabot. Merci, j'avais pas le nom. Et donc, il verrait qu'il a 2 yeux verts très pâles. Ça tend vers le gris, tellement sévère. Il se tourne vers vous. Bonsoir, Monsieur Pouka Pouka. enchanté. Je ne suis pas Pouka Pouka, c'est le nom de mon château. Mais je ne suis pas Pouka Pouka. Vous pouvez m'appeler Piotr Bravdenamia, mais Piotr me conviendra Oui. très bien. Je préfère Monsieur Pouka Pouka, mais ça marche pour Piotr. Piotr ira très bien. Pouka Pouka est le nom du château, mais je ne sais pas pourquoi les gens ont appelé ça comme ça. Parce que c'est Mais pas vous qui l'avez enchanté. c'est pas vous qui l'avez appelé comme ça. Prenez place, je vous en prie. Vous voyez qu'il Merci y a beaucoup. plusieurs fauteuils en fait devant la cheminée. Il y a 4 verres qui sont installés avec du liquide dedans. Et prenez place. Je crois que vous avez quelque chose qui m'intéresse. Tout à fait. Ah, très bien. Installez-vous. On verra en fait qu'au niveau de la ceinture, il a une sacoche et il a une petite cage. Vous verrez, il a vraiment juste une petite cage qui est accrochée, une cage à oiseaux. Il y a rien dedans? Il n'y a rien dedans. Ouais, il va ouvrir le coffre, il va péter le truc. Voilà, regardez. Ah, très bien. Je suis vraiment satisfait que vous m'ayez apporté ce coffret. Il va prendre, vous verrez, vous avez jamais vu ça, mais c'est un colibri. Qu'il va mettre dans la cage et qui va fermer. Ok. Vous connaissez pas du tout l'espèce de l'oiseau. Sauf toi, tu veux me faire un jet de fan et fleur pour voir si jamais ça te dit quelque chose, selon tes études. Mais voilà, oui. Il est vivant, le piaf? Ok, donc tu sais que c'est quelque chose qu'on trouve surtout au Darshan. C'est très très rare, c'est rare non plus qu'on puisse trouver des trucs, mais c'est surtout Darshan qu'on trouve ce genre d'oiseau et c'est extrêmement rare. Oui. Vous êtes en train de me dire qu'on a fait tout ce voyage pour une volaille à mettre au feu? Pour pas sûre que ça se une mette au espèce rare d'oiseau, tout à fait. Ça se mange tout pareil, vous savez. Je ne veux pas forcément que vous mangiez l'oiseau. Non, mais je vais pas le manger. Vous avez été payé pour Je viens de livrer. faire je sais pas combien de bornes pour cette merde, je vais pas le bouffer. Vous avez L'agnole, calme-toi. vous avez fait à peu près, allez, je dirais au moins 4 jours de voyage. Oui, 4 jours pour Voilà. un piaf. Je m'attendais, je sais pas, à quelque chose de clinquant. Ou une nouvelle bière, ou un ingrédient rare. Il est joli, cet oiseau. L'agnole, te plains pas vu la somme qu'on a pour la livraison. Vous êtes Et bon, d'ailleurs, relativement bien l'argent. Ce n'est pas à moi de me payer, c'est votre commanditaire. Quoi? Mais lorsque vous y retournerez, il vous payera. Par contre, moi j'ai peut-être une petite mission pour vous à vous confier en plus, selon ce que vous a dit. L'argent d'abord. Mais non, mais il vient de te dire Vous que serez c'est pas payé lui qui relativement nous bien paye. aussi, Ah, ne vous attendez. inquiétez pas. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? L'oiseau, là, il a survécu 4 jours dans une boîte. Pardon? Comment il a fait pour survivre 4 jours dans une boîte, le piaf? Comment est-ce que vous voulez que je le sache? Bah, je sais pas, c'est à vous qu'on livre. Je ne sais pas. Vous savez, les gens qui ont des pouvoirs, des fois, sont assez étranges. Eh, dommage. Ta gueule, c'est magique. Voilà une très bonne réponse. Ok. De toute Et, façon, vous avez des pouvoirs aussi. Oui. Peut-être qu'une personne a fait créer ce coffret via son pouvoir. Son Ah, pouvoir mettre les choses dedans Ah. et qu'elles restent en vie. C'est d'accord. chouette. Et le piaf, là, c'est juste de la déco pour vous ou vous avez compté en faire un truc? La raison pour laquelle moi je reçois ce pierre via le coffre ne vous concerne pas. Ah, j'étais juste curieux. Et en quoi mais nous puissions vous excuse-moi, être utiles, Piotr. du coup? Pardon? Excusez-moi, Piotr. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il est extensible, ce coffre? Non, parce que s'il permet de laisser quelqu'un en vie quand on le rentre dedans, j'y le mettrais bien dommage. Je ne suis pas du tout au courant de ce Essaye de rentrer dans le coffre. Est-ce que C'est vous quoi, voulez, ton bien. vu la taille du coffre, je pense qu'il va vous falloir le découper en morceaux un petit peu. Non, ça va. C'est aller. pas une bonne idée. En Nous quoi avons des très très bons ustensiles de cuisine, si vous voulez. Ah ouais, moi ça m'intéresse. pose ça. Si la cuisine vous intéresse, nous pouvons toujours vous aller à la cuisine. D'ailleurs, où il est? Igor! Et vous entendez? Oui, maître, qu'est-ce qu'il y a? Moi, vous préparez la cuisine pour qu'on puisse manger avec nos invités plus tard. Vous devez Igor! avoir faim. Igor, je viens avec toi. Non, nous avons des choses à discuter. Vous Oh. irez rejoindre Igor après. En quoi Cuisine. De pouvons-nous toute façon, discuter? nous avons une cuisine, différents servants qui sont dans la cuisine, qui s'occupent de faire le repas. Ouais, mais vous pourrez je aller cuisine le mieux. rejoindre. Si vous n'êtes pas fatigué, vous pourrez aller rejoindre nos servants.
Ouais. Si vous voulez même devenir servant, ce serait avec plaisir que je vous Tu veux accueille pas dans te mon calmer noble château. un peu? Non, je vais pas devenir servant, j'ai ma propre taverne. Pourquoi je passerais de patron à serviteur? Ce serait complètement con. Je ne le sais pas, moi je propose. Et si vous voulez, je peux vous vendre des champis. Des champignons. Taille. Stop. Chut, Bah T'es- quoi Non. on peut faire affaire. non. Ouais, Dans ça, la taverne, si tu veux. ça peut au intéresser, PQ, monsieur. Si tu veux. Je partage le blé. Ça Les- peut intéresser, monsieur. La dernière fois qu'il a fait sortir un champi de son cul, il a fait péter une prison. Tu veux qu'il recommence ici? Ouais, je pense qu'il a compris quel champi c'était. T'as compris quel champi c'était? En même temps, c'est dur de se tromper, quoi. Ouais, mais il est capable de le faire repousser par erreur. Mais on a quand même une proposition. S'il vous plaît. Très bien, merci. De vous couper, mais actuellement, sans vouloir vous le passer, je m'en fous. En fait, il allait reparler de votre proposition. J'allais le Vous Ah bah l'avez très bien, coupé. voilà, bah il fallait le dire de suite. Alors, est-ce que vous savez Moi, je dis, pourquoi fous de vous ta avez gueule. été commandité pour pouvoir amener ce Non. projet? Je m'en doutais, c'est normal tout à fait. C'est tout à fait normal, pas, je crois. Bah alors pourquoi tu nous poses les questions? Nous, actuellement, la situation à Ekmul n'est pas particulièrement, disons, propice. Ouais, on n'avait pas remarqué. Ekmul, le problème d'Ekmul est que les dirigé par 3 vénérables. Comme ça, vous le savez. Oui. Voilà, le problème c'est que du coup nous avons 3 vieux moisis qui sont sur le trône actuellement qui doivent gérer une ville qui du coup continue à grossir et devient quasiment l'une des plus grandes villes du monde et capitale maritime. La Ouais. plus grande. Respectez-les quand même, s'il vous plaît. Pardon? Respectez-les quand même un minimum, s'il vous plaît. Alors, je respecte les vieux. En soi, il n'y a pas de problème. Seulement, lorsque l'on commence à diriger les choses, il ne faut pas non plus aller s'enfermer dans ses livres à côté. Moi, je les aime pas, les vieux. C'est mystérieux. Ça m'inquiète à chaque fois. Il y a beaucoup de choses qui t'inquiètent. Hein. Oui. Donc voilà, actuellement, avec celui qui vous a commandité et moi-même, nous sommes en train d'essayer de faire ce que l'on appelle un punch. Un putsch? Un punch. Vous voulez virer les 3 vieux? Non, loin de là. Nous, Oh, je connais ça. C'est avec de l'alcool et du jus de fruits. Ah ouais. ça, c'est effectivement, on pouvait vous en servir si vous voulez. C'est quelque chose de relatif de tropical qui est très très bon pour les bonne médecine, effectivement. Nous pouvons boire ce genre de choses si vous le souhaitez. Mais- Mais c'est pas ça que vous êtes en train de Mais faire. non, actuellement, vous pouvez, je vais utiliser peut-être un langage que vous connaissez, un coup d'état. Ah oui, ça je Ça connais. se boit pas de ce Ouais. côté-là, ça se mange plutôt. Par contre, quand on veut être sûr de réussir quelque chose, on plante des navets, on fait pas un coup d'état. Donc, du coup, ma proposition serait que vous alliez trouver des alliés pour notre mission. Attends, Moi, j'ai reçu quelque chose qui me permettra d'avoir des alliés de mon côté. Nous cherchons de nouveaux alliés qui pourront nous aider dans cette Vous mission. n'avez pas besoin d'alliés pour ça. Vous l'avez dit vous-même, ils sont vieux, vous toussez dessus un peu fort, ils tombent. Le seul problème, c'est que si jamais nous arrivons, Ekmul est relativement bien gardé. Ah, et pourquoi vous essayez pas de prendre le pouvoir de manière propre? Eh bien, justement, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Après, moi j'ai Ah, une nous solution. avons- Hein. Nous avons actuellement quelqu'un en ville qui s'occupe de gérer les situations internes et nous avons moi qui va venir de l'extérieur pour pouvoir venir prendre la ville. Et pourquoi vous l'avez Et pas leur justement, dire? actuellement, la ville ne s'attend à rien parce que les vieux sont tout moisis, sauf le respect des vieux. Voilà. Non mais, dans ce cas, vous arrivez là-bas, vous montez la populace, voilà, on est gouverné par des gens qui sont dépassés par les événements. Nous, on propose ça, est-ce que ça vous intéresse? Oui, les vieux, vous Non, leur non, dites, mais- voilà, c'est fini. Ah, j'ai entendu parler de votre idée, ça s'appelle la démocratie. Ouais. Seulement, ceci est tout pourri, voilà, vraiment, parce que, soyons honnêtes, comme le monde est idiot, la démocratie ne marche pas. Ah, c'est Et je pas faux. pense que même dans les siècles à venir, ce sera toujours pareil. Il y a de grandes chances. Ah, voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais c'est un autre Sport, j'ai sujet. une meilleure S'il vous plaît, solution. laissez-moi finir. Mais c'est un autre sujet. Ah, sinon, je peux Là, faire exploser les actuellement, vieux. ce hein. que nous allons faire, du coup, Non. nous allons le faire de manière propre. Ça veut dire que nous avons votre ami, qui est du coup, lui, à l'intérieur, qui est du coup riche marchand, qui commence à monter un petit peu, qui veut venir des mercenaires pour pouvoir mettre des coups de boule sur les gardes. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, nous avons moi qui vais venir avec mon armée pour pouvoir prendre le pouvoir. Parce que vous avez une l'armée, armée. ce que j'ai de mon côté. Et ensuite, nous cherchons d'autres alliés qui pourront nous aider. Mhm. Actuellement, nous avons entendu parler que les maisons flottantes, elles, avant, étaient rattachées à Ekmul. Ah, j'ai une idée. Les Oui. gardes, c'est des alcoolos.
T'as exactement l'idée que je viens d'avoir, c'est-à-dire qu'on met du champi-sucette dans sa gnôle et on fait Voilà, circuler on drogue ça, tous les gardes et let's go. 2 secondes. Pourquoi t'es aussi calme, toi? On parle de destituer tes 3 grands maîtres, là? Je n'ai jamais Toi, parlé ta de gueule, les je tuer. discute. Pardon. Soyez poli un petit peu, monsieur, envers notre ami. Vraiment désolé pour son comportement. C'est Je juste comprends pas pourquoi t'es encore aussi calme. Calme-toi, Peut-être justement. parce que je peux lui proposer quelque chose de il monter parle au de niveau, s'il vous destituer. plaît. Si jamais je peux lui proposer peut-être de devenir vénérable d'Ekmul. Il parle de destituer. C'est pas forcément tuer, c'est Bah, vénérable. il y a tué dans le mot, hein. Il y a destituer. Il y a Ouais, peut-être tuer dedans. Il a mais juste là, dit mettre des coups de boule aux gardes. Hein. C'est pour ça. Pour Laissez-moi moi- vous expliquer de Pour trois moi, à trucs. l'heure actuelle, tant que nos vénérables sages ne meurent pas, cela ne devrait poser aucun problème. Ça dépend dans la s'ils se vie. défendent un petit peu ou pas aussi. Mais c'est là-dessus, si vous voulez vraiment arriver à conquérir Ekmul, là-dessus, il faudra mettre hors d'état de nuire ces vénérables. Mais les vénérables... Ou les éloigner très loin d'Ekmul. Oui, mais les vénérables n'ont pas de pouvoir parce qu'ils sont devenus vénérables. Donc les vénérables, je suis désolé pour eux, mais sur un petit coup de boule, il n'y a plus vénérable. Oui, mais Tout grâce à eux, vénérable devient tout plat, il n'y a plus vénérable. tous les habitants ont des pouvoirs. Alors, non, voilà autre chose. Le seul problème, c'est que même si nous mettons hors d'état de nuire les vénérables, il y a beaucoup d'autres sages. Il faudra simplement, parce qu'au niveau des 2 premières années, je crois, au niveau d'Ekmul, les gens ne sont pas définis comme ça. Ça veut dire qu'ils ont encore le pouvoir. C'est après, quand ils continuent leurs études, qu'au niveau de la 4e, 5e année, que là, à ce moment-là, ils deviennent sages. Est-ce qu'il y a beaucoup de sages actuellement à Ekmul? Donc même si on met des coups de boule aux 3 vénérables, il va falloir mettre un bon paquet de coups de boule sur tous les autres sages. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas autant de coups de boule à distribuer. Mais là-dessus, au lieu de arroser, on va dire, les gardes d'un alcool champigneux, on peut le faire sur les sages et les apprentissages. Moi On je peut faire propose, ça on sur fait tout le picoler monde, toute hein. la ville. Hein. On fait un giga, regarde, on fait un gros feu de joie au milieu de la ville. On invite toute la ville. Je crois qu'il y a un mec qui veut faire ça, c'est un mec avec un chapeau en paille. Il est sur un bateau, il veut faire une c'est- grande fête avec tout le monde. C'est pareil. C'est Ekmul que tu vas détruire si tu fais ça. Hein. Ben, on va rien détruire, les gens ils seront contents. Je te rappelle que la boisson est addictive. Hein. Ton champignon, il est très, On peut addictif. utiliser un autre champi qui défonce. Oui. T'as le champi bleu, non? Qui a l'air Non, le sympa. champi bleu il risque de s'envoler. Petit truc, Oh. au niveau de l'addiction, justement les champignons. Toi, tu ne sens plus du tout cette addiction. Oui, mais ça, j'avais Cette envie, 2 jours après, elle disparaît. Bah voilà. j'avais perdu après le coup de tonneau. Tu l'as perdu après le coup de tonneau, oui, mais en fait, même là maintenant, en fait, tu avais quand même cet arrière-goût, mais là maintenant, tu l'as plus. Bon, maintenant, Voilà, c'est safe. j'ai quelque chose à vous proposer. Vous allez, étant donné que vous allez aider, vous allez aussi avoir des positions. Enfin, étant donné que nous allons, si nous réussissons, nous allons réorganiser un petit peu avec Ekmul. Nous allons avoir des personnes qui vont être chargées un petit peu au niveau du commerce pour aider votre chef, mais nous ne voulons pas non plus raser la ville. Ce n'est pas notre idée. Nous, ce que nous voulons mettre en place, c'est pouvoir gérer la ville un petit peu plus proprement pour que l'argent circule de manière plus efficace. Et notamment pouvoir se défendre. Parce qu'actuellement, à part 3 débris qui s'occupent déjà de gérer la totalité de la ville, plus ou moins, disons que ce n'est peut-être pas forcément la meilleure des mises en place. Voilà. Donc, que cela vous plaise ou non, de tous les cas, vous êtes actuellement sous le contrat. Moi, ce que je vous demande, c'est d'aller aux maisons flottantes et de voir si les habitants de la maison flottante peuvent se rallier à nous. Ils sont relativement nombreux et ils ont encore une petite dent envers Ekmul qui les a virés de chez eux. C'est quoi les maisons flottantes? C'est où? Les maisons flottantes C'est où? Les maisons flottantes sont à l'ouest d'ici. C'est loin? Pas particulièrement, si on est au niveau du Grand Lac, un petit peu. Ah, c'est flottante sur l'eau. Les maisons flottantes sur l'eau, oui. Ah, d'accord, je pensais que c'était Les dans le maisons, ciel. c'est des maisons surpilotées. Ah, bon, d'accord. Oui. Alors, dans l'idée, je suis pas contre. Par contre, est-ce que ça pourrait attendre au moins 2 jours, histoire que notre pain grillé, là, se remette un peu de son état? Vous pouvez très bien rester et pouvoir vous reposer pour être remis à pied. Je vois que votre ami est un petit peu handicapé actuellement. Ouais, je Sans votre respect, Non, mais vous je- êtes un petit peu tout moisi de pied en cap. suis pas moisi, je suis tout grillé. C'est ce que C'est j'ai dit. exactement ce que je dis. C'est un pain grillé. Moisi et grillé, c'est pas Et pareil. vous en faites pas, handicapé, il était avant qu'on parte.
Mais Pas bien sympa. sûr, nous allons pouvoir vous soigner et vous permettre d'être mis sur pied. J'ai une question très importante. Je vous écoute. Comment ça s'écrit Puka Puka? Pour comment s'écrit Puka Puka? P-U-K-A. Est-ce que vous savez écrire? Non, il s'est compté. Donc, mais est-ce Faut que je tienne les livres de compte. Très bien. Bon, Je sais écrire voici bière, je comment sais écrire s'écrit Puka viande. Puka. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je cherche à savoir pourquoi ce château a ce nom. S'il y a un message caché, s'il y a quelque chose. Ah, vous devez être relativement déçu. Il m'intrigue. Ah non, je suis pas encore déçu. Je trouverai une réponse. Et du coup, cette Très bien. histoire de malédiction, là, comme quoi s'il y a quelqu'un qui se marre à Puka Oui. Puka, c'est vrai ou pas? Non, c'est du flan. Énorme. Mais c'est qui le trou de balle qui a pensé à ça? Je sais pas, vous savez, Klostop avant n'était pas forcément une grande ville, ni les villes avoisinantes. Donc les personnes qui sont venues ici ont eu peur parce que mon château se déplace. Et du coup, les personnes ont Et comment ça marche ça d'ailleurs? Vous inquiétez pas, ça c'est autre chose, ça vous concerne pas. Bon. Et les personnes ont eu peur et du coup, ils ont trouvé, comme vous savez, dans la campagne, les gens s'ennuient. Et ils essaient de trouver des trucs intéressants pour pouvoir plaire aux gens. Et pour pouvoir faire venir ce qu'on appelle les touristes. Et du coup, ils ont décidé de mettre en place cette malédiction qui semble être pour eux marcher, mais ce qui est de la grosse merde. Voilà. Ah ouais. J'espère avoir répondu à votre question. Bah du coup, c'est effectivement très décevant. Effectivement. Il y a tout qui est décevant. Et c'est qui le trou du cul qui a décidé de nommer le château comme ça? Pareil, c'est les mêmes, J'en sais rien, mais il doit être mort maintenant. mais il est surtout très con. Parce que ça fait très longtemps. Au moins, je dirais 3 générations. Ah ouais, bah il devait pas ouvrir un one-man show le mec. Hein. Les gens s'ennuient. Ah bah, Ça a toujours Pour été... moi, c'est du flan. Après, peut-être que eux ont créé quelque chose derrière. Mais pour moi, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais rien lancé sur les personnes qui ont dit Puka Puka sur mon château. Si votre château se déplace là, quand vous allez lancer le putsch, vous allez le déplacer aussi aux abords de la ville? Ça va être très difficile de pouvoir bouger le château, mais ça peut être dans mes cordes de pouvoir amener le château jusqu'à Ekmol. C'est instantané ou ça prend du temps? Pardon? Le déplacement, il est instantané ou il prend du temps? Il prend du temps parce que le château il a des pattes, donc il faut qu'il marche. Ah, je le savais! Il a des petits pieds? Il n'a pas des petits pieds, vous pouvez voir ça comme un gros poulet. Hein? Un gros poulet. Je suis très confus là. Bah t'imagines un poulet, sauf que au-dessus des pattes, il n'y a pas de plumes, c'est un château. Ah, c'est des pattes de poulet? Ou alors, attends, J'en est-ce que... sais rien, j'ai jamais regardé à quoi ressemblaient les pattes de mon château. Vous savez, je m'en fous un petit peu, j'ai d'autres trucs à régler actuellement depuis quelque temps. Genre un putsch. Bah, c'était très étonnant. Vous l'avez trouvé comme ça? C'est un château vivant? C'est un château qui appartient à ma famille. Depuis D'accord. des générations. Étant donné que les choses se passaient relativement mal dans les ballonniers, nous nous sommes barrés. Attendez, et vous lui donnez à bouffer? Parce que le pouvoir, je ne sais pas si vous le savez, mais la magie est interdite aux ballonniers. Les gens n'aiment pas la magie dans les ballonniers. Seulement que nous avions un château magique. Donc lorsqu'ils ont décidé de venir tout cramer, ben nous avons fui. Du coup, vous avez des pouvoirs, vous? Pardon? Vous avez des pouvoirs, vous? Je suis quoi? Est-ce que vous avez des pouvoirs? Est-ce que j'ai un pouvoir? Oui, j'ai un pouvoir. Ok. À coupe. Tous les habitants, et de toute façon, tous les êtres vivants des... Coupa? Kappa. Tous les êtres vivants du monde possèdent des pouvoirs. La raison, il faut juste trouver un sage pour pouvoir alimenter la magie. Mais tous les êtres vivants doués de raison et humanoïdes possèdent un pouvoir. En théorie, même les trolls peuvent posséder un pouvoir. Ou alors Pko. Arrête. Attends. Coupa. Mais Coupa pourquoi? aussi. Et Coupa, c'est genre des petites tortues vertes ou rouges, un truc dans le genre? Bref. Coupe. Je suis en train de mettre le mot dans tous les sens. D'accord. À coupe. Bon, coupe. je vous prie de bien vouloir boire votre apéritif et puis nous pourrons partir nous Eh, c'est restaurer. quoi? Qu'est-ce que vous nous servez d'ailleurs? En fait, c'est une boisson un petit peu, bien violet transparent. Vous voyez quelques bulles. Cul sec. Ça, c'est très bon. Cul sec. C'est très bon. Cul sec. C'est très bon. Cul Ah, sec. tu sens quelque chose. En fait, c'est ce que Ouah. je veux dire, c'est que tu sens quelque chose. C'est très. Ça a du goût! Ça pétille. C'est énorme! Comment ça se fait qu'il arrive à sentir votre boisson? Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Moi, il a bu, il sent quelque chose. C'est normal. Non, c'est pas Non, je me normal. suis il a cramé plus la gueule. rien. Ah, vous êtes cramé à ce point? Bah, c'est peut-être parce que c'est très fort. Et effectivement, c'est très fort. Ah, ça décape. Du coup, c'est... Ah non, c'est juste très fort. Je peux boire ton verre?
Oui, vas-y. Let's Vas-y, go. mollo, hein. Tu bois, c'est fort. Je bois 3 verres. C'est fort en paume. Il m'a filé son verre aussi. Ah, ce verre aussi? Bah, tu t'aussi veux 3 verres. J'ai suffisamment bu dans la Mais taverne. c'est fort, du coup. C'est fort. En fait, c'est parce que c'est extrêmement pimenté. Ah oui. En épices, c'est très très fort. Ça arrache, mais c'est relativement sucré quand même, donc c'est très fort en épices. Moi, je sens pas le piquant. Mais en fait, l'assaisonnement et le mélange. Ça brûle. Constate pas de piquant. Oui, peut-être, je parle que je parle après. Pardon. Mais l'assaisonnement et le mélange en fait font que c'est vraiment très bon, que ça arrache, mais vous avez le goût derrière et c'est agréable à boire quand même. Voilà. Bon, maintenant que vous avez fini apéritif, nous allons pouvoir passer au repas. Tournez-vous, vous pouvez voir que nous avons actuellement le repas qui est servi au niveau de la Merci table. beaucoup de nous recevoir. Mais de rien, c'est normal, vous avez été payé pour ça. Je vous prie, installez-vous. Sauf si vous voulez aller vous coucher et que vous avez d'autres choses. Des chambres sont mises à votre disposition. Là, j'ai faim. Payé pour ramener un piaf. Moi aussi j'ai faim, j'ai toujours faim. Bah, c'est Ouais, bien. mange, ça te Franchement, consolera. Non, mais c'est pas plus mal. Hein. On est pas mal là quand même. hein. Pouk. Poke. Si ça t'amuse. POC. Oui. Je connais quelqu'un qui s'appelle POC. C'est POC, c'est Point of Chaos. Je le connais très bien, c'est un ami à moi. Il fait des chansons. Ah, ouais, non, moi en fait je cherchais Poc P-A-U-K du coup. Ah non, celui-là je le connais pas. Bah, moi non plus. Moi je mange, hein. Tranquillement, On laisse aller. j'écoute ces conneries. Vous avez, vous y connaissez rien aux règles, mais il y a 6 assiettes, il y a plusieurs assiettes, il y a 6 couverts de trucs différents. Vous servez comme vous pouvez. Des fois, il vous regardera, il fera. Non, très bien, je vais pas me battre avec là-dessus, donc moi j'ai à votre faim. Et pourquoi il y a autant Ouais, d'assiettes? c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi il y a autant là? Vous voulez que j'ai pas 6 mains? Je peux faire un jet d'étiquette. Je vous explique. Vous mangez de l'extérieur vers l'intérieur. Vous utilisez les couverts de l'extérieur vers l'extérieur. Donc vous avez après, normalement, la salade, le poisson, la soupe et tout ça, tout ça. Oui, je vous écoute. Non, non, là c'est pour le MJ. Ouais. Après le fromage et le dessert, ça fera sûrement 3 heures. Qu'est-ce que tu vas faire comme connerie? Mangez comme vous voulez. En fait, il y a plusieurs, il y a tout un ensemble de nourriture. Vous savez pas comment il a réussi à se faire livrer ça. Parce que non est que bon, je veux dire, il n'y a pas de charrette qui passe, il n'y a rien. Mais vraiment, vous avez énormément de repas, vous avez des salades, vous avez beaucoup de choses différentes, c'est très très bon en termes de repas. Ça vous fait vraiment beaucoup de bien d'avoir mangé quelque chose de consistant. Oui, je t'écoute. Je voulais savoir si du coup le jet d'étiquette pouvait faire quelque chose pour connaître un peu ses coutumes. Il t'expliquera un petit peu comment ça fonctionne en termes de coutumes. Tu veux dire pour de coutumes de table, l'étiquette Non, mais lui, il veut faire un jet d'étiquette. Pour connaître l'étiquette de sa façon, de ses coutumes, de ses repas, de machin. Tout ce qui est lié au repas, on va dire, vu que c'est le moment du repas. Il expliquera globalement. Je pense que vous trois, vous avez trouvé ça barbant, en fait. Ça, vous écoutez, mais en fait, vous mangez, à chaque fois que vous mangez, vous avez fini votre assiette, vous avez tellement faim, c'est tellement bon en fait que vous prenez un autre truc. Vous avez des serviteurs qui passent, qui viennent. Vous avez des serviteurs qui passent, qui viennent, qui retirent les assiettes, qui vous resservent. Vraiment, il y a beaucoup de serviteurs quand même. T'aurais un truc pour laver les mains entre deux plats? Hein? T'aurais un truc pour laver mes mains entre deux plats, s'il te plaît? Vous avez un bol en fait dans lequel vous avez des lingettes humides aussi qui sont emmenées. La plupart du temps en fait, même quand vous allez commencer à essuyer, au pire quand vous allez commencer à avoir les mains prises, il y a le gars, il y a le con qui dira bon au plus vous pouvez toujours utiliser la nappe, elle est là pour ça. Alors en fait, bah oui. Donc en fait vous allez utiliser la nappe et vous allez bouffer comme des gros porcs. Il t'expliquera un petit peu l'étiquette, donc je sais pas s'il y a étiquette quelque part, mais tu pourras mettre, tu enlèves le malus d'étiquette sur la table. J'ai déjà pas de malus sur l'étiquette. Bah tant pis. Il t'expliquera. Vous allez bien manger. Ah oui. Bon, maintenant que je vois que vous avez bien entamé mes réserves de nourriture, vous allez pouvoir, je pense, vous reposer. Parce que actuellement, ça va être très compliqué. Est-ce que vous voulez que quelqu'un vous roule jusqu'à votre lit ou est-ce que ça ira? Oui, je vous écoute. J'ai peut-être une demande un peu particulière, mais je rêve. Vous savez, il m'a pas demandé des champignons. Ça peut pas être pire. Je rêve d'un bon bain. Quoi? Un bon bain, ce serait possible? Eh ben, nous avons effectivement des bains à disposition. Si vous voulez être amené au niveau de vos bains, nous allons mettre une bassine au niveau de votre chambre pour que vous Oh, puissiez... ça serait merveilleux. Très bien. Est-ce que vous souhaitez autre chose?
Moi, je veux que le lit soit moelleux. Je n'ai absolument rien compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que le lit peut être moelleux? Le lit peut être moelleux. Oui. Je pense que nos lits sont relativement bien. Nous avons des matelas de qualité. Je veux vraiment un lit moelleux. Un lit moelleux. Eh bien, écoutez, vous allez essayer. Vous me dites s'il est assez moelleux à votre convenance ou pas. Merci, c'est parce qu'avec les brûlures, c'est chaud. Non, je comprends très bien. Vous inquiétez pas. Moi, je voudrais la même chose une deuxième fois. Ah, t'en peux plus en fait. Ah, vraiment? Ah ouais, t'en peux plus. T'as vraiment bien. Mec, il est là. Couché alors. En fait, Ah, j'ai les dents du fond qui baignent. en fait, tu auras mangé et c'est juste que tu vas t'arrêter toi-même alors qu'ils continuent à emmener des trucs. Ah, ok. En réalité, c'est pas vraiment eux qui vont vous faire arrêter de Ouais, bouffer. c'est parce que- juste que c'est à un parce que moment j'en peux vous plus. allez être juste complètement Bon, bah, calé. je vais me coucher. Je vais me coucher, Le direct. mec, il roule. Alors vous êtes guidé en fait. Pour ceux qui, toi, quelqu'un va t'aider en fait à te déplacer. Igor, Oui, je vous écoute. tu sers cette demeure depuis combien de temps? Voyons, attendez, il faut que je compte. Je n'ai pas vraiment l'habitude de pouvoir compter. À peu près 10 ans. Ah. Pourquoi? Est-ce que c'est pourquoi cette question? En fait, c'est lui qui t'accompagne en fait. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Puka Puka? Le château ne s'appelle pas Puka Puka. Notre château n'a pas vraiment de nom bien particulier. C'est un château. Et d'ailleurs, c'est vachement Mais attends, bizarre mais qu'il qui ait pas c'est de qui nom. l'a appelé Puka Puka alors? Le château, il est vivant et il l'a même pas nommé. Faut que je fasse un test que j'avais fait dans Arrêtez les... de parler en même temps. Après, je n'entends pas ce que dit le monsieur. Et de toute façon, vous êtes en train d'être mené autre part. Merci. Ouais, donc même toi, tu sais pas pourquoi ça a été appelé comme ça. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui sache pourquoi est-ce que le château s'appelle Puka Puka. Ça me perturbe. J'en suis désolé. Mais non, mais t'excuses pas, c'est juste que je comprends pas pourquoi donner un nom pourri à un lieu aussi beau sans qu'il y ait une raison particulière. Ça me fait relativement plaisir que vous trouvez le lieu beau. Je galère beaucoup à essayer de l'entretenir. Il est relativement grand et nous tu n'avons pas m'étonnes. beaucoup de femmes ou d'hommes de ménage. Mais Ça doit faire au moins 30 fois ma taverne. Il regarde en l'air. quelle taille fait votre taverne? En mètres carrés précisément, on doit être sur du 120. Ah, tu vas voir, c'est. En quoi? Ah oui, c'est vrai. Je sais pas compter à ce point. Qui est mètre carré? Tu vois la surface sur laquelle on est là? La À peu près surface. ça. La surface. Bah, nous sommes dans un couloir, Oui, mon cher. ah, on est dans un couloir là. Tu vois là où on a bouffé? Là d'où on vient? Oui, Oui. à peu près ça. Voici votre chambre. Si vous pouvez aller vous reposer, nous recontinuerons Merci, cette discussion Igor. relativement intéressante, je pense. Peut-être que vous pourrez m'apprendre à compter. Ouais. Si je caresse le mur, est-ce que il Le ronronne? mur, est-ce qu'il ronronne? Absolument pas. T'as caressé un mur en pierre. Parfait. Ou une tenture. Ou un rideau. C'est très con. Mais bon, bien essayé. Oui. Très cher Piotr, Donc, vous allez être amené dans vos chambres. Oui. très cher Piotr, j'aime bien lire avant de m'endormir. Auriez-vous des ouvrages sur... Juste un truc. T'es parti, Piotr, il est pas là. T'as un servant à côté de toi. Igor. C'est pas Igor, c'est un autre servant. C'est un gars normal, tout fin, qui te guide en marchant. Il a les crâne rasé, petite barbe rousse, yeux noirs. Et en fait, il est en train de marcher silencieusement. J'aime bien lire pendant que je dors. Auriez-vous des récits avant J'aime bien lire avant d'aller dormir. Auriez-vous des récits sur Piotr Je vous raconte une histoire. Non. Non. Je peux, mais c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Lire, Tu pas vas avoir une écouter. histoire de Jean-Marie Bigard, mon pote. Lire, pas écouter. Auriez-vous des récits sur la famille de Monsieur Piotr ou sur Monsieur Piotr lui-même? Nous avons une bibliothèque. Pouvez-vous m'y accompagner? Je peux vous amener dans la bibliothèque, mais
Vous allez dormir où? La bibliothèque? Il y a de fortes chances. Très bien. Et en fait, il fait demi-tour et... Voilà. Ok, donc en fait, tu t'emmènes à la bibliothèque, tu vas voir, en fait, elle est pas très haute comparée au conservatoire notamment, mais tu as une bibliothèque qui est un petit peu sur 2 étages, tu as d'immenses échelles qui permettent d'accéder, tu as des escaliers, les bibliothèques font au moins une dizaine d'étages de livres. Donc t'as de quoi. Bon, bah, si vous voulez les informations sur le comte Piotr, bah, c'est par là. Je vous remercie. De rien. Et il part. Vous allez passer la nuit, donc le lit est moelleux. Vous allez bien dormir, sauf toi. Du coup, parce qu'étant donné que tu dors au milieu de la bibliothèque. Et donc vous allez récupérer 1 point de fatigue et vous allez récupérer 3 PV. Sauf toi, tu en récupères 2.